Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Le procès de Kabila, président honoraire ou sénateur à vie de la RD Congo. Aujourd'hui, 25 juillet 2025, à Kinshasa, s'ouvre une audience publique. L'auditeur général, donc le ministère public, près la haute cour militaire, poursuit le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi. Pourquoi? Pour participation à une insurrection, à un mouvement insurrectionnel, pour crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, pour homicide intentionnel par balle, pour trahison, pour apologie, pour viol, pour torture, pour déportation et occupation à force ouverte de la ville de Goma. Ce sont des accusations très graves. Très graves, très graves, très graves. Je pense qu'il y a 5 ans, ou il y a même 2 ans, personne n'aurait cru qu'on en serait là aujourd'hui, que Kabila serait poursuivi par le Congo. C'est quelque chose que beaucoup ont attendu depuis longtemps. Depuis longtemps. Les gens disaient que Kabila devait être poursuivi. D'une part, à cause de tout ce qu'on avait connu sous son régime, le viol, le meurtre du Congolais à l'Est, il était président et selon certaines sources, il était impliqué, donc il était patron du M23. J'ai suivi une fois la vidéo de l'honorable Son Excellence Moïse Nzangi. Il disait que il avait été condamné pour 3 ans par un juge parce qu'il avait dit que les commandants des forces armées de la RDC et le commandant du M23, c'est la même personne, c'était Kabila. Et avec le séjour de Kabila actuellement à l'est du Congo, dans les territoires occupés par la rébellion, M. Moïse Nzangi a dit que voilà, maintenant, le juge comprend et il voit que j'avais raison. Ce qui arrive à Kabila, je pense que c'est le mauvais sort qui le poursuit. Pourquoi je dis mauvais sort? Il y a eu des leaders de rébellion qui n'ont jamais été associés aussi ouvertement à une rébellion. Il y a une rébellion dans une partie des territoires d'un pays. Lui, il n'est pas là. Il est à l'étranger, il est dans un autre pays, mais il soutient la rébellion, ou il est même président de la rébellion. Donc il est loin. Mais Kabila, en retournant au Congo pour séjourner dans les territoires occupés par la rébellion, une rébellion qu'il n'a jamais condamnée, et d'ailleurs, il aurait même dit que le M23 était l'aspiration du peuple congolais, donc il avait fait l'apologie du M23. Alors, peut-on vraiment dire qu'il ne participe à cette rébellion-là? La séance publique donc sera ouverte, on aura des réponses à toutes ces questions. Et Kabila, pendant tout ce temps, d'abord il était au Congo, à Kinshasa et puis dans l'espace Grand Katanga. Il quitte l'espace Grand Katanga. On ne sait pas comment il avait quitté puisque les gens disaient qu'il était sorti du pays clandestinement. Et il retourne non pas au Grand Katanga, non pas à Kinshasa, mais
dans les territoires occupés par la rébellion. J'avais vu une photo de Nanga et de Kabila, quand Kabila est retourné au Congo, à Goma, descendait des escaliers. Selon les expressions corporelles de l'un et de l'autre, on voit que Nanga est soumis à Kabila. On voit que Kabila est le patron de Nanga. Que Nanga est en fait serviteur de Kabila. Le gouvernement aurait dit qu'ils avaient des informations de preuve que le M23 assurait la sécurité de Kabila même. Et il y avait une vidéo qui avait circulé. Quelqu'un avait filmé, c'était à Bukavu, je pense. C'était à Goma. C'était à Bukavu, je pense. À minuit, 1h du matin, un cortège qui passait dans la ville bien sécurisé, selon la personne qui filmait, c'était Kabila, sécurisé par le M23. Bon. C'est un ancien président. Il ne peut pas vivre comme tout le monde. Il a besoin d'une sécurité. Et qui assure sa sécurité à Goma? Puisque Goma est contrôlé par le M23. Qui assure sa sécurité? Ce sont des questions qu'on se pose. Si le M23 assure sa sécurité, le M23 le ferait sans raison. On se pose des questions. Alors, donc, Kabila revient à Goma et là-bas, il profère des menaces contre Fachi. Lui disant qu'il ne lui reste plus que 3 options, mais avec le temps qui court, il ne lui reste plus qu'une option. Alors, les 3 options dont il parlait, c'était soit la démission de Fachi, soit un dialogue, non pas un homologue déguisé en dialogue, mais un vrai dialogue selon Kabila, ou alors faire la guerre. Et selon Kabila, Fachi se rendrait compte qu'on ne gagne pas la guerre avec des slogans. J'avais fait une émission lors de laquelle je disais que avec l'accord de principe ou l'accord de paix qui sera signé entre le Rwanda et le Congo et l'M23, les mains de Kagame deviennent liées. Il ne pourra plus faire au Congo tout ce qu'il voulait faire. Donc son soutien à Kabila est limité. Alors, puisque officiellement Kabila n'est pas rwandais, il est congolais. Donc si le Congo poursuit son ancien président, où est la part du Rwanda dedans? Officiellement. Et puisque selon les accords qui sont en train d'être signés, l'autorité de l'État doit être restaurée sur toute l'étendue du pays. Donc les M23 doivent désarmer et quitter leur position. Alors si Kinshasa commence à contrôler le nord et le sud Kivu, où sera Kabila? Sûrement qu'il partira en exil, mais où? Puisque apparemment Kabila était en exil avant qu'il revienne au Congo, mais il n'était pas aussi à l'aise. Parce que j'ai vu les photos, des vidéos de Kabila quand il était à Addis Abeba ou même dans certains pays en Afrique australe avec de la barbe. Et Kabila était dans cet état-là quand il avait beaucoup de problèmes. Il retourne à Goma et se coiffe. Il n'a plus de barbe, on voit qu'il a rajeuni. Donc, il est plus à l'aise quand il est au Congo. Alors, s'il quitte le Congo, il va aller où? Puisqu'avec le procès qui commence contre lui, avec des accusations aussi graves, il risque la peine capitale. Alors, s'il risque la peine capitale et s'exile, et que le Congo lance un mandat d'arrêt international contre lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra plus se déplacer d'un pays à un autre comme il est fait. Donc, il doit être caché dans un pays quelque part. Et où est-ce qu'il sera à l'aise? Au Rwanda, sûrement. Puisqu'il était venu avec le Rwandais en 1996. 96-97. Donc, il serait sûrement plus à l'aise au Rwanda que dans les autres pays. Mais au Rwanda, il ne sera pas non plus à l'aise. Parce que
en fait, il est devenu un patron avec beaucoup d'argent, avec des gens qui doivent le servir. Alors, au Rwanda, le maître c'est Kagame. Et Kagame est là, il y a James Kabarebe, mais il y a des proches collaborateurs de Kagame qui sont très influents. Et quel sera le rôle de Kabila dans ce pays-là? Sera-t-il traité comme James Kabarebe? Sera-t-il traité comme euh, les, les généraux rwandais? Sera-t-il traité comme les ministres rwandais? Il sera mal à l'aise. Il ne sera pas à l'aise comme il était quand il était présent au Congo. Il ne sera pas à l'aise comme il est à l'est du Congo, où c'est un territoire dominé, contrôlé par la FC M23. Mais bon, selon le gouvernement, Kabila participe à l'insurrection. Comme je vous ai dit, j'ai vu la photo. Donc c'est comme si Kabila, selon la photo, donc c'est lui qui commande la rébellion. Alors, c'est qui tout ça, comment va-t-il vivre? Je pense que Kabila a fait un mauvais calcul. Il a fait un mauvais calcul, puisque les choses se sont précipitées quand il est retourné au pays. Il est allé vivre à l'Est, dans le territoire contrôlé par les rebelles. Les choses se sont précipitées. Et s'il n'y avait pas assez de pression sur Kagame pour faire la paix, je pense que la guerre aurait continué avec tous les généraux qu'il contrôle encore dans l'armée de la RDC. Ça aurait été difficile au gouvernement congolais de reconquérir l'Est du Congo, donc de mettre Kabila hors d'état de nuire. Mais avec l'intervention de l'administration Trump et des accords qui sont en train d'être signés, les choses se compliquent pour Kabila. Je pense qu'il a vraiment fait un mauvais choix. Avant qu'il quitte la présidence, lors du dernier sommet de la SADC, il avait dit à ses pairs de la SADC à l'époque, je ne vous dis pas adieu, je vous dis à bientôt. Donc pour dire qu'il comptait revenir au pouvoir. Vous savez, lorsque vous pensez toujours que vous êtes les plus malins, vous pensez toujours que vous êtes les plus stratèges, vous pensez toujours que ce que vous faites réussira toujours. Cela peut vous donner en fait des sentiments d'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Je pense que Kabila a sous-estimé Fachi. Je ne pense pas qu'il pensait qu'il y aurait un procès contre lui. Je ne pense pas qu'il pensait que ses immunités seraient levées. Je ne pense pas qu'il pensait tout cela. Je ne pense pas. Il pensait toujours qu'il allait continuer à manipuler l'armée, à commander les généraux. Je ne pense pas qu'il savait que Fachi viendrait après lui de cette façon-là. Donc les choses se compliquent pour lui parce que là, s'il est condamné, qu'on lance un mandat d'arrêt contre lui, les carottes sont cuites pour lui. Bon, au stade où nous sommes actuellement, c'est que en fait, c'est une confrontation entre Fachi et lui. Donc Fachi doit le neutraliser pour que lui ne neutralise pas Fachi. Fachi a l'avantage d'être président, donc de diriger un pays, d'être reconnu internationalement. Et avec les accusations telles que viol, il y a eu des viols à Goma. Les Congolais ont été tués par balle. J'ai vu d'autres images, des vidéos des Congolais qu'on a batté, ligoté, on a batté, donc des gens qui étaient en train de mourir comme des animaux. Avec ces vidéos, ces images, surtout viol. Et on sait qu'à l'est du Congo, il y a beaucoup de viols. Quand Goma est tombé, on en a parlé. Qu'il y avait des viols, qu'il y avait des viols, qu'il y avait des viols, qu'il y avait violation des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Donc, ce sont des accusations très graves contre Kabila et c'est vraiment difficile
pour qu'une organisation s'élève pour le défendre. Pour preuve, c'est qu'on n'entend pas de fois s'élever, que ce soit dans la communauté internationale ou même nationale, pour dire que pour condamner, pour critiquer ces procès. Donc, c'est-à-dire que le monde a oublié Kabila. Le monde a oublié Kabila. Bon, nos frères ont été tués à l'est du Congo. Nos soeurs ont été violées. Il y a eu des déplacés. Quelqu'un doit être condamné pour cela. Si Kabila se dédouane de la FCM 23, donc c'est alors Nanga qui a déjà été condamné. Bon, je pense qu'avec les gouvernements étaient à plusieurs reprises qu'ils ont des éléments, qu'ils ont des preuves, ça va vraiment être compliqué pour Kabila. Je pense qu'il devait accepter l'offre de Fachi de travailler dans Cash, dans le Cash FCC, bien se comporter. Il n'est pas se comporter tel qu'il avait fait. Et puis maintenant, c'est quoi? C'est qu'en fait, au gouvernement, il y a Jean-Pierre Mbemba, que eux avaient fait arrêter pendant 10 ans. Jean-Pierre Mbemba, qui est l'un des partenaires de poids privilégiés de Fachi dans l'Union sacrée. On voit que lorsque la guerre a atteint Goma, on voit comment Jean-Pierre Mbemba a été impliqué pour mobiliser les populations à rejoindre l'armée et à se battre. Selon certaines informations, donc de quelqu'un d'Espace Grand Équateur qui connaît très bien les familles là-bas, les grandes familles, donc famille Mbemba et puis d'autres familles, il disait que Fachi avait aidé Mbemba à récupérer les biens de son père, Jean-Noël Mbemba, qui était au Rwanda. Et rappelez-vous, il y avait une vidéo qui avait circulé où on montrait une maison à Kigali, on disait que c'était la maison de Mbemba. Je pense que cette maison-là était l'une des maisons que Jean-Pierre Mbemba avait récupérées. Sûrement, il avait vendu celle-là déjà, avant de commencer à s'affronter avec Kabila, Gatumi, et ainsi de suite. Donc, je pense que tous les biens qu'il avait récupérés, il les a déjà vendus pour ne pas être l'objet de chantage du Rwanda. Donc là, il y a Mbemba qui avait été emprisonné injustement, qui est maintenant au pouvoir avec Fachi. Donc, les choses se compliquent pour Kabila. Les choses se compliquent vraiment. Donc, on va voir. Merci de m'avoir suivi. Si vous le pouvez, je vous en prie, commentez, likez, partagez, abonnez-vous et invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Merci pour votre temps.